الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في كتاب أصول دعوة السلفية لفضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. Alors nous continuons dans le livre Les fondements de la da'watu salafiyya, les fondements de la da'watu salafiyya du Cheikh Abdul Salam ibn Birgis Ali Abdul Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, ici, nous avons déjà vu le premier fondement qui va me rappeler le premier fondement. Naam. Alain, le premier fondement. Naam, Abdullah. نعم الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين. Donner de l'importance à la recherche de la science, de la législation et chercher la compréhension dans la religion. Voici le premier fondement de la da'wah salafiyya. C'est-à-dire, cette da'wah est basée sur le ilm. Cette da'wah est basée sur la science. Alors, tout salafi qui désire faire la da'wah salafiyya, il doit impérativement accorder de l'importance à la science. Et à chercher la compréhension dans la religion. Alors, quel est le deuxième fondement que nous avons vu? Le deuxième fondement. Nam, Adam. On a vu le deuxième fondement. Ce n'est pas à jour. On a vu le deuxième fondement. Nam, Abu Abdurrahman. Comme science. Al-hirsu ala tatbiq al-amali de l'islam. Faire l'effort d'appliquer l'islam, c'est-à-dire la science. Voyez? Alors aujourd'hui, nous allons voir le troisième fondement. Le troisième fondement de la da'wah salafiyya, de la prédication salafi. Al-aslu salis, ad-da'watu ila Allah ta'ala ala basira. Le troisième fondement, appeler à Allah se basant sur la science. Voyez, pourquoi le cheikh il a mis cela comme troisième fondement? Parce que la da'wah, la seule da'wah qui reflète l'appel avec science, clairvoyance, c'est la da'wah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la da'wah salafiyya. Et nous allons voir cela bismillah ici. Donc ici le cheikh Abdul Salam il dit: إذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم بالعلم والعمل. Si Allah accorde la grâce, ou Allah fait grâce aux musulmans, lui accorde la science et la mise en pratique, فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير. Il doit se précipiter à faire parvenir ce bien l'innas aux gens, an tariq da'watihim, par la voie de leur appel, c'est-à-dire en les appelant, wa nus'ihim, les conseillant, wa irshadihim, et les dirigeants. Fa inna hadha wa amalul anbiya, car cela
et le travail des prophètes alayhimus salam. يقول الله تعالى عن نبيه Allah dit au sujet de son prophète قل هذه سبيلي Muhammad dit voici ma voie أدعو إلى الله j'appelle à Allah على بصيرة me basant sur une clairvoyance Ana moi ومن اتبعني et ceux qui me suivent والله سبحانه وتعالى Allah rafa manzilat ad-da'i ilayhi ala ghayrihi a élevé celui qui appelle à lui sur les autres. Allah a élevé le da'i, le prédicateur, celui qui appelle à lui, celui qui appelle à son tawhid au-dessus des autres. Faqal, il dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين ومن أحسن qui est meilleur قولا en parole ممن دعا que celui qui appelle à Allah qui est meilleur que celui-là il n'y a pas وعمل صالحا il fait la bonne action وقال et dit إنني من المسلمين je suis parmi les soumis. Donc ici celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il a un degré immense auprès d'Allah. Amma an sawabihi wa ajrihi. Quant à sa récompense et sa rétribution, fahuwa azimun li idami amali. Alors sa récompense est immense à cause de l'immensité de son action. Fa inna ad-da'iyata ila Allah ta'ala. Car celui qui appelle à Allah, lahu misla ajra man tabi'ahu fil khayr. Il aura l'équivalent de la récompense de celui qui l'a suivi dans le bien. Min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'a, sans diminuer leur récompense. Alors cela vient dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit man da'a ila hudan, celui qui appelle à une guidance, كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. Il aura l'équivalent de la récompense de ceux qui l'ont suivi. لا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا. Et cela ne diminuera rien dans leur récompense. ومن دعا إلى ضلالة. Et celui qui appelle à un égarement, كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. Il aura l'équivalent du péché de ceux qui l'ont suivi. La yanqusu zalika min asamihim shay'a. Et cela ne diminuera en rien leur péché. Alors ici, le Cheikh Abdul Salam dit wa mimma yanbaghi an yu'lam. Alors ce qui convient de connaître huna ici annahu la yushtaratu liman yakunu da'iyan ila Allah أن يلم بجميع الأحكام الشرعية. J'ai sauté. وقد جاء في حديث علي. C'est venu dans le hadith de Ali أن النبي صلى الله عليه وسلم قال que le messager d'Allah il a dit لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Que Allah guide à travers toi une seule personne, c'est meilleur pour toi que les chamelles roux, qui sont les biens les plus précieux des Arabes. Aujourd'hui, on dira, si Allah guide une personne par ta cause, c'est meilleur que toutes les belles voitures. C'est meilleur que toutes les belles maisons. Car cette seule personne est ton plus grand bénéfice. Pourquoi? Car toutes les actions qu'il va faire, tu auras les récompenses. Et s'il a été la cause de guider certaines personnes, tu auras aussi leurs récompenses. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Alors la da'wah, c'est quelque chose qui est immense. Alors rentrer dans la da'wah, par la porte de la da'wah, la Bouddha yakuna min ikhlasi. Ça doit être d'une sincérité. Sinon tout ce qu'on vient de dire, bidouni ikhlas, la yuhsan.
Sans sincérité, on ne pourra pas l'obtenir. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا مبني على الإخلاص. Que Allah guide une personne, طيب, à travers toi, c'est meilleur pour toi que les biens de la dunya. C'est basé sur la sincérité. Celui qui n'est pas sincère n'aura rien de cela. Alors il sera considéré comme ce dont Allah dit dans le Coran, Amilatun Nasiba. Ils ont fait une action, des actions, alors Dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Leurs efforts se sont égarés dans la dunya. Qu'Allah nous accorde la sincérité. Alors ici le hadith de Ali, ici, est rapporté par l'imam Bukhari, Taïb, et l'imam Muslim. Alors le Cheikh Abdus Salam, il dit, وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ هُنَا. Alors de ce qui est obligatoire de connaître, ou ce qui convient de connaître, أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِمَنْ يَكُونَ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. Ce n'est pas conditionné pour celui qui appelle à Allah, أَنْ يُلِمَّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. Yani un yajma qui rassemble tous les jugements de la charia pour commencer la da'wah. Là, ce n'est pas une condition. طيب. ولكن الواجب عليه. Mais ce qui est obligatoire pour lui, أن يكون عالما بما يدعو إليه. Il doit connaître, il doit être savant sur ce dont il appelle les gens vers. Il doit connaître, masalan, s'il appelle le tawhid, qui est la base même de la da'wah. Il doit connaître le tawhid. Il doit connaître le tawhid, il doit connaître son contraire. Il doit connaître le contraire du tawhid, afin d'appeler les gens au tawhid et les mettre en garde contre le shirk. طيب. أي القضية التي يبلغها إلى الناس. Alors ce qu'il transmet aux gens, يجب عليه أن يكون عالما بهذا العلم الشرعي. Il doit connaître cette science de la législation. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pour cela que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il dit بلغوا عني ولو آية. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Voilà l'explication. إذا عرف المسلم آية. Si le musulman connaît un verset, وفهم معناها, il a compris son sens, عن طريق العلماء, par la voix des savants, والمفسرين, et des savants du tafsir, alors il peut transmettre ce seul verset qu'il a appris. Non. Là, il est pas le fait qu'il va se placer devant comme un daï, mais il peut parler aux gens qui sont à côté. La dawa se fait par plusieurs manières. Il y a d'autres qui se placent comme un prédicateur même. Il y a d'autres, ils font la dawa à leur famille, à leur entourage, selon ce qu'ils connaissent. Mais se placer pour faire la dawa devant les gens, se mettre en avant pour faire la dawa, tu dois connaître la science que les prophètes ont transmise, qui est le tawhid. Voyez? Donc, أو عرف حديثا كذلك من أحاديث رسولنا, ou bien il connaît un hadith parmi les propos de notre messager, أو علم حكما من الأحكام الشرعية, ou bien connaît un jugement parmi les jugements de la législation, كذلك عن طريق العلماء, de même par la voix des savants, أو عن طريق مؤلفات أهل العلم, ou bien par la voix des livres de science, les livres des savants, alors ballaghahu li ghayrihi minan nas, il transmet à une autre personne parmi les gens. Walau lam yakun aliman, même s'il n'est pas savant bi ghayri zalika al-hukm, même s'il ne connaît pas autre que ce jugement qu'il connaît. Mais il fait quoi? Il ne va pas se mettre devant les gens. Il faut
connaître la différence entre les deux. Le cheikh n'a pas dit « Ayatasaddar li da'wa » de se mettre comme un imam, comme un prêcheur. Il dit ce que tu connais, tu transmets aux autres autour de toi. C'est le sens de la da'wa. Tes asdiqa, tes zumala, ceux qui sont autour de toi. Si tu connais un verset, tu connais le tafsir, tu viens, tu dis par exemple à ton ami, tu lui dis, ou bien celui qui est autour de toi, tu lui dis, mais est-ce que tu sais pourquoi Allah nous a créés? Il te dit, oui, Allah nous a créés, c'est pour être à l'aise dans la dunya, et puis aussi pour l'adorer. On fait pour lui, on fait pour nous. Tu lui dis non. Allah nous a créés seulement que pour son adoration. Dans Surat al-Zariyat, Allah dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et le cheikh Bounoubaz a dit ça, tel savant a dit ça, tel savant a dit ça. Et tu te limites à ça. Tu lui as fait une da'wa sur le seul verset que tu as connu. Mais quand tu as venu te placer devant les gens comme un imam, comme un prédicateur, alors il faut avoir une petite science, le minimum pour pouvoir le faire. Ce n'est pas seulement un seul verset qui va te permettre de venir t'arrêter devant les gens pour parler. Comme les tablirs, ils font, ils se mettent dans la da'wa. Celui qui s'élève aujourd'hui, il devient tablier. Le lendemain, on le met devant les gens et on lui dit il faut parler. Lui-même il dit Mada Akoul. Qu'est-ce que j'ai dit? Il dit Takallam, parle. Allah va t'inspirer. Hein? Allah va t'inspirer. Il a nazra alayhi al-wahy. Idan sara nabiyya. Si la révélation est descendue sur lui, donc il est devenu un prophète. Bila shak. Et puis maintenant, lorsqu'on les dit non, vous êtes ignorants, vous ne devez pas faire la dawa, ils disent يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Voilà le dalil. Toi, tu l'as dit, alim ta aya, tu as connu un verset, tu connais le tafsir, ce que les savants disent, toi, limite-toi à ça. Pourquoi tu te mets devant les gens et puis tu dis que tu es dans le travail des prophètes? Pourquoi tu te places devant les gens et puis tu dis que tu es dans le travail des prophètes? Parce que tous les tabliers, ils disent qu'ils sont dans le travail des prophètes. Toi, ils regardent même ceux qui ont étudié, ils disent non, mais ceux-là, c'est des massakines. Ils sont comme un fleuve. Si les gens ne vont pas pour aller prendre, ils n'auront pas. Mais nous sommes comme une rivière qui passe devant la porte des gens. Yumassiluna anfusahum bi anhar. Ils donnent l'exemple en eux-mêmes comme des rivières qui passent devant les portes des gens. C'est-à-dire, eux profitent à tout le monde. Tu profites aux gens avec quoi? Mada indak. Qu'est-ce que tu as? Aslamta al-yawm wa sirta da'iyan ghadan. Tu t'es converti aujourd'hui, demain tu es devenu da'i. D'autres même, c'est des témoignages seulement ils font. J'ai été comme ça, j'ai fait ceci, j'ai violé, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Aujourd'hui, je me suis converti. Tu attends Allah. Qu'est-ce qu'il a dit de bon? Il a dévoilé son péché. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah ne pardonne pas le mudahirun, ceux qui dévoilent leur péché. Donc, il faut comprendre. Ici, la différence entre le fait de se placer devant les gens et le fait de connaître seulement un verset et puis transmettre à ceux qui sont autour de toi. C'est de cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parle ici. Et si un seul verset pouvait rendre quelqu'un un da'i, il allait envoyer tous les compagnons pour aller faire la da'a. Mais pourquoi? Lorsqu'il devait envoyer quelqu'un au Yémen, il a choisi le plus savant des halal wal haram parmi les compagnons, qui est Muaz bin Jabal. Pourquoi? Parce que la da'wa, se mettre en avant, pour aller appeler les gens, un peuple, des gens, il faut connaître, il faut avoir la science. N'est-ce pas? Et lui enseigner ensuite la méthode de la da'wa. Innaka ta'ti qawman ahl al-kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Il a pris un savant, il lui a enseigné la méthode de la da'wa. N'est-ce pas? Allah nous accorde la compréhension. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته. Le Cheikh Abdurrahman
Ibn Qasim, il dit dans son annotation de Kitab al-Tawhid, وَلَا بُدَّ لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَرْطَيْنِ. C'est impératif pour la da'wa à Allah, deux conditions. أَن تَكُونَ خَالِصَةً لِوَجْهِ اللَّهِ, que la da'wa soit sincère pour le visage d'Allah, وَأَن تَكُونَ وَفْقَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ, et ça doit être conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَأَن يَكُونَ دَاعِيًّا عَارِفًا بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ, le da'i doit connaître ce à quoi il appelle. فَإِنْ أَخَلَّ بِالْأَوَّلِ, si il a délaissé le premier qui est le ikhlas, qui est le tawhid, كَانَ مُشْرِكًا, il devient associateur. وَإِنْ أَخَلَّ بِالثَّانِي, s'il délaisse le deuxième, كَانَ مُبْتَدِعًا, il devient innovateur. انتهى كلامه كلام جميل. وانطلاقا من الشرط الثاني, partant de la deuxième condition, الذي ذكره رحمه الله قلنا, qui est quoi? Quelle est la deuxième condition de la da'wa? أن يكون وفق سنة رسول الله, c'est-à-dire conformément à la sunna du messager d'Allah. Comment on fait la da'wa? ما تأتي وتدعو بناء على هوائك, tu ne viendras pas appeler les gens te basant sur ta passion. Là, tu viens les appeler conformément à la da'wa que le messager d'Allah a fait, que les messagers ont fait. Les messagers ont commencé par quoi? Tawhid. Alors, ibda bima bada bihi nabiyyun. Commence avec ce que les messagers ont commencé. Tu dis à la scène de cela, tu ne viendras pas dire comme les hizbiyoun, ils vont dire non, mais vous savez, tawhid, ça divise. On dit à l'un d'entre eux, est-ce qu'on ne va pas mettre dans des tawhid dans notre mosquée ici? Il dit non, ça va fuir les gens. Yaqulu an nafsihi annahu sunni. Il dit qu'il est sunni, mais il dit da'wa de tawhid va faire fuir les gens. Il a mal à quoi il appelle? Il appelle à quoi? Il a lam yad'u ila tawhid. S'il n'appelle pas au tawhid, il a mal il appelle à quoi? Non? Non. Ici, la da'wa des gens au tawhid, c'est fardu kifaya. Soyez, s'il y a d'autres qui le font déjà, que lui peut donner deux choses, là, ishkal. Soyez, mais s'il doit faire la da'wa, il base sa da'wa sur le tawhid. Il ne va pas dire parce que les autres sont en train d'appeler dans les autres mosquées, dans son endroit, lui il appelle au tawhid. Il base sa da'wa sur cela. Soyez, nasallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, le chef dit, partant de cette deuxième condition, qui est que la da'wa doit se faire conformément, ça va, à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le cheikh Abdul Salam, il dit, Kunna, nous dirons maintenant, Inna wasa'il ad-da'wa ila Allah tawqifiyya. Les moyens qu'on utilise pour faire la da'wa, ce sont les moyens stationnés sur les textes. Tawqifiyya, c'est-à-dire stationné. Bimana tatawaqqaf hatta tajib dalilan ala kayfiyyati da'wa. Tu t'arrêtes jusqu'à ce que tu trouves une preuve. Comment je dois faire la da'wa? Ça c'est important. Tu ne te lèves pas pour faire la da'wa comme tu veux. Tawqifiyya yani yuqaf ala dalil. Ça s'arrête sur la preuve. C'est compris? La yustahdathu fiha shay. On n'innove rien dans les wasa'il da'wa. Lam yakun alayhi Rasulullah. Ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dessus. Walizalika ishtadda nakiru salaf. C'est pour cela que les salafs ont intensément déprécié ala ahli sama, les gens qui écoutent les qasa'id et qui disent que yalinu qalb, alladhina kana yaf'alu soufiyya,
ce que les soufis font. Ils appellent cela les majalis sama. Ils viennent avec un poète, al-qasidin, ou bien ils viennent avec quelqu'un, ils s'asseyent, et puis la personne, il commence à dire, commence à chanter. Maintenant, il y a des gens qui sont là, qui ne connaissent pas grand chose. Mais, dans cette assise, ils vont commencer à aimer Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses chants, ses poésies. Donc les salafs ont déprécié cela. Hatta yaqulu Imam Ahmad an rajul. L'imam Ahmad dit au sujet d'une personne, kana yad'u an-nas ala al-qasaid. Il appelait les gens avec les qasida. Hatta il allait parmi les voleurs. Et il a commencé à chanter les qasida. Et ces voleurs-là ont délaissé le vol. Les gens disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamma zukra l'imam Ahmad. Lorsque cela a été mentionné à l'imam Ahmad, il n'a pas dit, comme tu verras les gens aujourd'hui qui vont dire, ah, mais le résultat est bon. N'est-ce pas? Le résultat, c'est qu'ils ont laissé. N'est-ce pas? L'imam Ahmad dit, innahu muqtadi'. Il dit les novateurs. La karam. Parce que, wasa'ilu da'wa tawqifiyya. Les moyens de la da'wah, c'est tawqifiyya. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'un compagnon allait s'arrêter devant les gens pour chanter? Rasoul n'est pas dit s'arrêter devant les gens pour chanter, pour que les gens se convertissent à l'islam. Donc voilà pourquoi les salafs ont déprécié cela. Walau kana as-sama mujarradan. Maintenant, si cette écoute-là, même si c'est simple, mujarradan an alatil muharrama, c'est-à-dire c'est pas avec des instruments interdits de musique, tels que les instruments de musique ou anahuya, même si la personne vient simplement, il chante comme ça, sans instrument, comme on voit les anachid. Dans les anachid, même il y a des instruments en bas. Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Ok, après ça, qu'est-ce que nous on doit faire? On doit croire, parce que toi tu as chanté, ou bien tu dois nous donner d'as. Tu dois nous enseigner le tawhid. Mais les gens vont dire non, mais tu sais, les anachides là, ça rend le cœur mou. Quand j'écoute, ça me fait aimer le Coran. Hein? Et tu entends les voix en bas. Hein? Allahumma musta'an. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, il faut comprendre cela, même s'il n'y a pas d'instrument de musique. Comme l'a dit le Cheikh Abdul Salam ici. Même si cette écoute-là, c'est profitable, l'italien pour amollir le cœur, pour rendre le cœur douce. Nous, on ne va pas l'accepter parce qu'il n'y a pas un témoin, il n'y a pas une preuve. Dans le livre d'Allah, wala fi sunnah, ni dans la sunnah, ça va? Wala fi fi'li salaf al-umma, ni dans l'action de nos salafs, les pieux prédécesseurs. De cela, on voit parmi les moyens de la dawa que les gens utilisent aujourd'hui, les sketchs. Hein? Vous connaissez les sketchs comme les théâtres. Hein? Tu vois quelqu'un, il est assis, et puis il y a un qui vient, il gâte la prière. Devant lui, il fait exprès. Parce que ça, c'est du mensonge. C'est pas comme si il est venu, il a gâté la prière devant tout le monde et puis l'autre l'a corrigé. Non. Il vient, yata'ammad al-khata. Il fait exprès pour faire l'erreur. Maintenant, dans la vidéo, il y a un autre qui va l'appeler, il va dire non, il sait. Le professeur Al-Sam, il a dit, il a dit, non, il ne faudrait pas que tu fasses comme ça et puis on coupe la vidéo. Ça, c'est un moyen de dawa. Théâtre. Sketch. Ça, c'est un moyen de la dawa. Wasa'ilu dawa tawqifiyya. Hein? Les gens de dialogue. Donc ça, on appelle ça des sketchs, des théâtres. Taïb, Adama et 12. C'est pas permis. Parce que même quelque part, il y a du mensonge dedans. Et puis aussi, ta'ammud,
Faire exprès pour faire une erreur dans la prière, ça peut même rentrer dans le kufr, dans l'istihza. C'est compris? Donc c'est de faire très attention à cela. Alors ici, وَلِذَلِكَ يَقُولُ الشيخ الإسلام ابن تيمية. C'est pour cela que le cheikh l'islam ibn Taymiyyah dit dans Majmou' al-Fatawa, al-Juz al-Hadi Ashara, le volume 11, il dit فَأَمَّا سَمَاءِ الْقَاصِدِينَ, quant à écouter les poètes, لِصَلَاحِ الْقُلُوبِ, pour la réforme de cœur, في الاجتماع, dans les rassemblements, على ذلك, si cela, أي الذين يجتمعون على السماء قاصدين بهذا, c'est-à-dire ceux qui vont s'asseoir pour écouter les poètes, al-ijtima, bihadha al-ijtima islah qulubihim, voulant par ce rassemblement réformer leur cœur, wa tazkiyat nufusihim, et purifier leurs âmes, imma nashidun mujarrad, soit c'est des chants simples, yani laysa ma'hu alatin lahu, il n'y a pas des instruments de musique, nazir al-ghubar, comme les semblables des poussières, comme ça il a appelé, qui veut dire par exemple ils font des chants, ils tapent les pieds au sol, tayyib, pour soulever cela, imma bitasfir, ou bien l'applaudissement, wa nahu zalik, et autre que cela, fa huwa as-sama' al-muhdas fil islam, c'est les écoutes innovées en islam. Et les soufis, c'est ce qu'ils connaissent le plus. Tayyib, ils ont commencé petit à petit, sama. Ils vont s'asseoir, ils écoutent un poète, ils chantent, et ils s'élèvent, ils disent, ah, mashallah, aujourd'hui notre cœur là c'est un peu... Hein? Mais, est-ce que ça va s'arrêter à ça? Non. Ils vont commencer à mettre de la musique. Aujourd'hui là, ils sautent dans les mosquées. Hein? Ils sautent, ils voient un vieux qui a du mal à marcher. Quand il arrive à la mosquée, il commence à sauter. Il dit, hey, ça c'est papa de qui? Il est en train de sauter. L'imam, yakfir. Pourquoi il saute? Il bondit. Parce que, on lui a fait savoir que ça là, c'est une adoration. Il y a quelle différence entre eux et les chrétiens? Hein? C'est ça qu'on appelle l'innovation. Quand on préserve l'innovation. Cela a été innové après le départ des 3 meilleures générations. Ce que le professeur Hassan a fait les rouges. Qu'est-ce qu'il a dit? Khayrul quruni al-qarnu alladhi bu'istu fihi. La meilleure génération, c'est la génération dans laquelle j'ai été envoyé. Summa alladhina yalunahum, ensuite ceux qui ont suivi. Summa alladhina yalunahum, ensuite ceux qui ont suivi. Wa qad kariha ayanul ummah wa lam yahduruhu akabirul mashayikh. C'est-à-dire les têtes, les grandes têtes de la communauté ont détesté cela, c'est-à-dire les savants. Et même les grands mashayikh n'ont pas assisté à ce genre de choses-là. Et là, à Yakoul, jusqu'à ce qu'ils disent à Sheikh Rahimahullah fi dimni al-kalam ala samai hada. Dans la conduite de la parole sur l'écoute, il a dit wabil jumla. Dans l'ensemble, fa'ala al-mu'min an ya'lama anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yatruk shay'an yuqarribu ila al-janna illa wa qad haddatha bih. Il dit le croyant doit savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé qui nous rapproche du paradis sans qu'il n'ait dit cela. N'est-ce pas? Les Sahaba, qu'est-ce qu'ils disaient? Wala ta'ir yatiru bi janahi fi sama. Pas même un oiseau qui vole dans les cieux. Sauf que le professeur nous a dit, s'il y avait une science dedans, il nous a dit ce qu'implique cela. Hatta dukhul khira. Même rentrer dans le WC. Comment s'asseoir? Il nous a expliqué tout ça. Alors, est-ce que aller écouter les samas, aller chanter, écouter les anashids, ou bien essayer de chanter le Coran, tu vois, il y a certains lecteurs même qui sont rentrés dans chansons du Coran pour que les gens écoutent. Et ils disent que c'est un wasila de la da'wa. Vous ne trouverez pas ça chez les salafis. Les savants salafis,
Les Salafiyoun là, vous trouvez cela chez les Hizbiyoun, les Ikhwan, hein, et leurs différents démembrements. Tu trouveras ça chez eux. Yuqaddimoun al-Anashi, ils devancent les Anashi, les chants musulmans, les chants. Hein? Il dit non, mais la chanson n'est pas interdite en islam. Et il va se baser sur Qawl Shaz d'Ibn Hazm. Et il dit non, qu'Ibn Hazm dit que la musique est permise. Le hadith du professeur Al-Hassan n'est-il pas clair? On est obligé de suivre la parole d'Ibn Hazm. Hakada ahlul bid'ah. Les gens de l'innovation, ils restent la plus claire et vont s'accrocher sur la parole d'un savant qui n'a pas appuyé sa parole par les preuves. Adama Yadouz, ce n'est pas permis. Les anarchiques, les chants que vous voyez, haramun fi din l'islam, ce n'est pas permis. Ah. N'essayons pas de faire des taouis. Non, il n'y a pas de musique en bas. Mais le maqsoud, c'est quoi? C'est d'attirer les gens à l'islam. Est-ce que les wasal de la dawa ne sont pas tawqifiyya? Donc vous verrez que c'est les salafis qui appellent à la manière dont le prophète Hassan a appelé. C'est ce que le cheikh veut nous interpeller ici dessus. Parce que si on se base sur la parole d'Abdurrahman ibn Qasim, qu'est-ce qu'il a dit? La dawa s'est fait avec ikhlas et puis muwafaqa à la sunna. Si tu n'as pas fait sur l'ikhlas, takunu mushrikan. Maintenant, si tu n'as pas fait sur mutaba, takunu mubtadi'an. Donc, toute personne qui va délaisser la wasila authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, ses compagnons, ceux qui ont suivi les a'immatul huda, qui va délaisser tout cela, sa da'wa est une da'wa muhdasa, une da'wa innovatrice. Voilà pourquoi il faut démarquer la da'wa tout salafiyya qui est pure des autres da'wa qui sont innovées. La seule da'wa qui est basée sur la science, sur la mise en pratique, sur le suivisme, sur la manière authentique de faire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, c'est la da'wa tout salafiyya. C'est la seule da'wa. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors le cheikh Islam Moutémia, il dit, il continue, wala shay'an yub'ida 'anil nari, et il n'a pas laissé quelque chose qui éloigne de l'enfer, illa wa qad haddatha bihi, sans qu'il n'ait dit, wa anna hadha as-sama', écoutez bien la parole du cheikh. Il dit cette écoute là, ces chansons qu'on écoute, la ukana maslahatan, si c'était un bien, la shara'ahu Allah wa rasuluhu. Allahu Akbar. Allah allait légiférer ainsi que son messager. Fa inna Allah yaqul, qu'Allah dit, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parfait sur vous mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous aujourd'hui comme religion. وَإِذَا وُجِدَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِقَلْبِهِ, s'il trouve, ou وَإِذَا وَجَدَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِقَلْبِهِ, s'il trouve un intérêt dans ces chants pour son cœur, وَلَمْ يَجِدْ شَاهِدَ ذَلِكَ لَا مِنَ الْكِتَابِ وَلَا مِنَ السُّنَّةِ, mais il n'a pas trouvé de preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ, il ne doit pas tourner le regard vers cela. Kalam jamil. Même si tu dis, non mais, Akhi, sincèrement, quand j'écoute ces choses-là, vraiment ça apaise mon cœur. Oui. Ok. Comment tu sauras que cela a réellement un profit sur ton cœur? Même si, de manière apparente, tu penses que c'est un profit sur ton cœur, mais tu n'as pas trouvé d'argument dans le Coran, ni dans la Sunna, alors tu ne dois pas tourner le regard vers cela. Parce que le shaitan, Allah nous a informé dans le Coran. Allah dit وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Le shaitan peut embellir ton action. Tu as déjà vu un Moubtadi qui dit qu'il est sur l'erreur. Il te dit tout ce qu'il est sur la sunna, c'est les sunnites qui n'ont pas compris. Sinon, eux, ils sont sur la bonne voie. C'est les autres qui n'ont pas compris. Parce que le shaitan les embellit leur action.
Taïb, qu'Allah nous accorde la compréhension. Hada kalamuhu rahimahullah. Voici la parole du Cheikh Islam Moutémia. Maintenant, le Cheikh Abdul Salam, il dit, wa fi qawlihi, dans sa parole, wa idha wujida fihi manfa'atun, aw wajada fihi manfa'atun li qalbihi. Il a... قال سهل ابن عبد الله التستري سهل ابن عبد الله التستري il dit كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة. Ou le wajid ici c'est expérience spirituelle. Voyez, qui est quoi? Des sentiments spirituels. Tu vois, les soufis, ils font les askar, ils ont des sensations. Ça va? كل وجه لا يشهد له الكتاب والسنة. Toute expérience spirituelle dont qui n'est pas venue dans le Coran ni dans la Sunna, فهو باطل. C'est caduc. طيب انظر الصوفية. Regardez les soufis. Les soufis qui sont restés dans l'éducation sont devenus des intellectuels. Chaque fois, on te dit l'expérience spirituelle, la spiritualité, telle chose. Ils sont en train de t'embrouiller. Spiritualité, c'est trouve où ça? Dans le Coran et puis dans la Sunna. Mais c'est une dimension qu'on ne peut pas comprendre. C'est toi qui ne comprends pas. Sinon, nous, on comprend le Coran, la Sunna. Le Coran, la Sunna est descendu sur nous pour qu'on comprenne. Ou bien, et Rasul nous a expliqué, mais c'est une dimension qui est avec des mots que les gens, ceux même qui les écoutent même, essaient de comprendre, mais ils vont aller regarder dans le dictionnaire pour pouvoir comprendre. Hein? Avec ces genres de mots-là, comme Tariq Ramadan et ses consorts. Hein? C'est comme ça. Il faut voyager les gens, alors que le Coran il est là tout près, la Sunna est là tout près, mais ils te font voyager dans autre dimension. Et tout cela, il se base sur les questions de spiritualité. Où est la spiritualité? Où est cette spiritualité-là? Si on ne trouve pas cela là-bas, on va trouver où? Dans le Coran et dans la Sunna. Si on ne trouve pas là-bas, on trouve où ça? Alors ici, il dit وَقَالَ دَارَانِي إِنَّهُ لَتَلِمُّ قَلْبِي النُّقْتَ مِنْ نُقَةِ الْقَوْمِ. Allahu Akbar. Il dit mon cœur, il arrive que mon cœur soit ramolli par une intuition parmi ceux de ces gens-là. C'est-à-dire quand il va s'asseoir à côté d'eux et ils font leurs chants, leurs trucs, il arrive que cela ramollit son cœur. Mais il dit fala akbaluha, je n'accepte pas illa bishahidaini adlain, sauf avec deux témoins équitables qui est al-kitabu wa sunna, le Coran et la sunna. Quels que soient les sentiments que tu vas sentir, sentiments, intuition, des bonnes choses dans ton cœur, unzur fil kitab wa sunna. Si tu as trouvé cela, alhamdulillah, ala ayni wa ras. Mais si tu n'as pas trouvé cela, fa'alam anna hadha dhalal mubin. Sache que c'est un égarement. Intaha al-mawdu'. C'est compris? Wa fi qawlihi, dans sa parole, le Cheikh Islam Moutémia, wa idha wajada fihi manfa'atun li qalbihi wa lam yajid shahid zalika la min al-kitab wa la min al-sunnah. Alors ici le ta'liq, c'est cette parole. Qui est quoi? S'il trouve un bénéfice pour son cœur, mais n'a pas trouvé d'argument dans le Coran et dans la Sunna concernant cela, alors le Cheikh Abdul Salam dit Ablagu raddin ala man jawwaza tamsil. Il dit c'est une réplique forte sur celui qui a autorisé le tamsil, les représentations, et on va dire les théâtres, tout cela rentre là. Les sketchs. Il dit les da'wati ila Allah, pour la da'wa à Allah.
Il dit Ablaghu raddin. C'est une forte réplique. On peut dire même la plus forte réplique, parce que c'est ismu tabdil. Sur celui qui autorise le tamthil dans la da'wah, les représentations et puis les sketchs ou les théâtres dans la da'wah. Pourquoi? Parce que même s'il y a un bénéfice et qu'on n'a pas eu d'argument dans le Coran ni dans la Sunna, c'est quoi? C'est batil. N'est-ce pas? لأن فيه منفعة. Quand dans ces choses-là il y a le bénéfice, il y a un bénéfice. ولأن القلوب تلين. Car les cœurs s'adoucissent. إذا سمعت إليه, si le cœur écoute, وشاهد مناظره, et voit ce qui se fait. فعلى ذلك نقول. Pour cela nous disons, يجب أن تكون وسائل الدعوة توقيفية. C'est obligatoire que les moyens de la da'wah soient stationnés sur les preuves. لا يشرع فيها إلا ما كان عليه رسول الله. Alors, rien n'est légiféré dans les moyens de la da'wah sauf ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa sahabati al-kiram et ses nobles compagnons. Intaha. Alors ici, voici le troisième fondement. Voyez.